Comment ça va les amis aujourd'hui? Bienvenue sur Vector Tech pour cette nouvelle présentation d'un casque. Alors, avant de parler du casque et les géants de VR, j'aimerais préciser 2-3 petites choses sur ma chaîne. Tout ce que je fais, c'est par passion. Faut bien qu'on se le dise les gars. Moi, tout ce que je fais sur cette chaîne, c'est vraiment par passion. Et contrairement à beaucoup de youtubeurs qui le font plus on va pas se le cacher, qui le font plus par intérêt, moi c'est vraiment, mais alors vraiment par passion que je fais ces déballages avec vous, que je fais ces découvertes de matériel, de matos, et que je partage gratuitement avec vous. Et donc vraiment, si vous voulez vraiment m'aider à continuer tout simplement, ça serait vraiment bien de penser à vous abonner. C'est 2-3 secondes dans votre vie, mais donc c'est un petit geste de votre part, mais pour moi ça représente vraiment beaucoup. Je le fais vraiment par passion, et puis je le fais simplement, vous voyez, je cache rien. Bon allez, trêve de bavardage. Découvrons maintenant ce que nous avons à découvrir, c'est-à-dire les géantes 360. Les Légiantes 360 que nous pouvons trouver à un prix d'une trentaine d'euros sur Amazon, très exactement. Sur Amazon ou d'autres sites, les Légiantes 360, alors déjà c'est un copier-coller du ShineCon. C'est un copier-coller du ShineCon que l'on trouve dans les 25-30 euros également. Il y en a plein de ce genre de casque en fait, copier-coller avec juste le nom qui change. Alors ne me demandez pas pourquoi les Chinois font ça, je n'en sais rien. Il y a sûrement une question d'argent là-dessous. Alors on voit directement, c'est Made in China. On va le prononcer à l'anglaise, Made in China. Alors, les Légions 360 vendus par Amazon, il arrive comme ça dans sa boîte. J'ai envie de dire un peu dégueulasse, je sais pas où ils sont entreposés les cartons, mais bon, la boîte est un peu dégueulasse quand même. Enfin bref, j'ai connu mieux de Amazon. Donc la boîte, elle a aucune spécificité, c'est une boîte tout à fait normale, il n'y a absolument rien indiqué à part le nom. À mon avis, avec les boîtes qui changent en fait, entre les ShineCon, Lexis Corps et les Légions 360. Ils sont exactement les mêmes casques VR. Alors peut-être la qualité change, on va voir ça à l'intérieur, ensemble. Alors, dans la boîte, on trouve... Qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte? Alors, dans la boîte, on trouve le petit fascicule, le fascicule normal avec une petite chiffonnette. Une chiffonnette, ma foi, j'ai envie de dire d'une qualité vraiment médiocre, quoi. On trouve des petits coussins mousse dont nous verrons l'utilité tout de suite. On trouve le fascicule. Alors dans ce fascicule, qui n'est absolument pas en français. Non, il n'y a pas de français du tout. Alors, on y reviendra aussi tout de suite. Alors dans la boîte, il n'y a pas grand chose, il y a juste ça et le casque en lui-même. Alors le casque en lui-même. Alors, les Légions 360, Virtual Reality Glaze. Waouh. Bon, alors, le casque c'est tout de suite, on le voit tout de suite comme ça en le tenant en main, c'est vraiment pas le Gear VR, c'est carrément un petit peu en dessous, voire grandement en dessous. Donc alors on retrouve les petites lentilles. Alors je vous cache pas, j'ai essayé le casque. Alors le casque, je peux vous dire ce que j'en pense tout de suite. Eh bien écoutez, au niveau des lentilles, c'est vraiment pas mal. On se rapproche très grandement du Gear VR. Les lentilles sont vraiment très bonnes. J'étais surpris. Après, ça dépend aussi de votre smartphone. Qu'est-ce que vous allez mettre dedans? Si vous allez mettre un smartphone HD, vous allez sûrement avoir des soucis au niveau des lentilles. Enfin, je vous conseille 1080p, c'est vraiment le minimum pour aller avec ce genre de casque. Donc, l'ouverture du casque, elle se présente comme ceci, vous voyez.
on met le casque ici, on lui met ces petites... Bah tenez, avec les petites mousses qu'on a reçues avec le casque, on peut les disposer de façon à ce que notre casque ne soit pas abîmé, comme je l'ai fait ici. Ensuite, le casque, eh bien, il vient se mettre tout simplement ici. Nous refermons. Alors, on peut ajuster les lentilles à sa vue horizontalement, grâce notamment à cette petite roulette. On peut également ajuster la profondeur du casque comme ceci, tout simplement. Vous voyez. Bon, alors, c'est tout, hein. Il n'y a pas d'électronique dans ce casque, il n'y a absolument rien, hein. C'est juste un bout de plastique. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur ce casque, puisque je l'ai essayé quand même tout de même, je ne vais pas le présenter sans l'avoir essayé. Comparé au Gear VR dont j'ai fait le test sur la chaîne, eh bien écoutez, au niveau du confort, eh ben, c'est pas mal. Donc ça se maintient quand même. Au niveau du confort, c'est pas mal. Au niveau de la solidité, ouais, regardez, ça bouge quand même, c'est vraiment pas, j'ai envie de dire, ça brinque-balle dans tous les sens. C'est pas du super solide, c'est pas du costaud, c'est... Enfin, sa conception, la finition laisse à désirer quand même. Enfin bon, vous me direz, pour 30 €, on est loin du Gear VR, mais la finition quand même laisse à désirer. Autrement, il est aimanté. On vient de le voir. Sa fermeture est aimantée, ses finitions laissent à désirer. Notamment ici. Puis quand on l'a sur la tête, le téléphone bouge quand même un peu. Au niveau de l'immersion, quand on porte ce casque, comparé, je ne vais pas le comparer au DK2 que j'ai eu ou aux autres casques virtuels qui n'ont rien à voir avec ces pseudo-casques virtuels comme le Gear VR et cette Elegiant 360. Mais je vais le comparer au Gear VR. Et l'immersion, l'immersion est pas top, hein. Franchement. L'immersion, elle est carrément encore un cran en dessous du Gear VR. Pourquoi ? Quand vous placez votre smartphone à l'intérieur, il y a des barres noires sur le côté. L'immersion, elle n'est pas là du tout, quoi. Pas du tout. Alors voilà, après ça coûte 30 €, mais ça... Mis à part les barres noires, franchement, les lentilles sont de bonne qualité. Et ça m'a surpris d'ailleurs. Après, il n'y a aucune électronique, 30 €. On n'a rien à perdre, hein, mais bon, c'est vraiment pour un début, quoi, en fait. C'est pour tester une pseudo VR, quoi. C'est pour tester, c'est vraiment pour un premier contact avec la VR, quoi. Mais alors, si c'est un premier contact avec la VR, pourquoi vous achetez ce casque ? J'ai envie de dire, ne vous fiez surtout pas à vos impressions, parce que ça n'a rien à voir avec un Oculus Rift. Donc ne vous fiez pas à vos premières impressions, mais ça vous donne quand même une pseudo-idée de ce que peut représenter la réalité virtuelle. Bon les amis, il va être temps de nous quitter. J'ai donné un peu les impressions, j'ai fait le tour du casque. Ah oui, juste une dernière chose, on peut mettre un téléphone... on peut mettre un téléphone de 3 à 6 pouces. Il y a des téléphones de 5,5 pouces qui sont plus grands que les 6 pouces. Ça dépend du cadre, quoi. Alors faites attention quand même aux dimensions de votre téléphone. C'est là, ça nous parle de la taille de l'écran, mais c'est la dimension du téléphone qui compte. Et une dernière petite chose, pour l'application Cardboard, il faut un QR code et il n'y en a pas sur ce téléphone. Alors ce que je vais faire, je vais vous donner le lien sous la vidéo où vous trouverez le QR code, les amis. Bon, eh bien, je vais vous quitter, puis je vais vous souhaiter à tous et à toutes une excellente journée. Et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.